Salut à toutes et à tous, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On va continuer notre série Road to Mur level 9, donc c'est le troisième épisode. Et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisqu'on n'aura pas deux replays de moi-même et l'attaque en live. On aura simplement un replay de moi et un replay d'un membre de mon clan juste énorme que vous verrez juste à l'instant dès que j'aurai fini la petite intro. Et on fera bien sûr l'attaque en live à la fin. Alors c'est un replay exceptionnel de 1 600 000 de ressources. C'est juste énorme. Donc je vais vous le montrer en premier, comme ça on commence directement avec du lourd. Mon replay à moi sera un petit peu moins lourd, mais bon, c'est pas grave. Donc vous allez voir qu'il utilise exactement la même stratégie que moi. Alors, ne bougez pas, je vous le mets tout de suite. Je vous cache le résultat et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur le replay de Noor de mon clan. Alors regardez, il attaque un HDV 10 avec 700 000 d'or, 900 000 d'élixir et 6 000 d'élixir noir, ce qui nous fait un total de 1 600 000 ressources. Il est un HDV9, donc c'est un HDV9 qui attaque un HDV10, faut pas l'oublier. Mais bon, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas le laisser passer, même si vous êtes un ou deux niveaux d'hôtel de ville inférieur, vous tentez votre chance, vous pourrez tout le temps prendre au moins 400 000. Donc il se lance. Il utilise exactement la même stratégie que moi, donc c'est-à-dire les géants avec les 20 sorciers derrière, et puis ces héros avec des sorts de soins et de rage, à part que moi je mets 3 sorts de soins, lui il en met que 2. Donc c'est parti, il a mis un sort de soin au milieu pour soigner un petit peu ses géants, avec un petit sort de rage pour que ça se propage rapidement sur la tour de l'enfer, parce que comme vous le savez, la tour de l'enfer fait pas mal de dégâts sur plusieurs troupes en même temps, donc c'est plutôt dangereux. Et là il est déjà à 400 000 élixirs, c'est énorme, mais ça va pas se finir maintenant. Il reste plus beaucoup de troupes, parce que ça allait très très vite. Il reste sa reine full vie et son roi midlife, avec quelques sorciers. Mais regardez, il y a tout un compartiment, avec deux mines, un extracteur d'élixir et une réserve d'élixir. Donc ça va, il va prendre vraiment beaucoup de ressources encore, Et ça se passe plutôt bien pour lui, c'est vraiment plaisir. Il y a la reine qui est en train de taper sur l'hôtel de ville. Elle va finir le réservoir d'élixir noir à elle seule, ce qui va lui permettre de prendre 5000 d'élixir noir, je crois. Pendant ce temps, le roi est rentré dans le compartiment du sud, ce qui fait qu'il va pouvoir prendre la mine d'or et la réserve d'élixir. La reine n'a toujours pas utilisé son pouvoir. Le roi, lui, vient de l'activer, ce qui fait qu'il a terminé les ressources dans le compartiment du bas. Pendant ce temps, il y a la reine qui se balade, elle est toute seule, c'est la dernière troupe qui reste. Donc je vais vous accélérer juste en x2 la fin du replay pour que ça aille un peu plus vite. Elle va taper l'Arkix, prendre la mine d'or, puis se diriger sur la réserve d'or. Elle va activer son pouvoir pour finir la réserve d'or. Et elle va se faire la réserve d'élixir. Ce qui fait que donc mon collègue Noor se tire avec 515 000 d'or, 747 000 d'élixir et 5 000 d'élixir noir. C'est juste énorme, avec un petit 67% des étoiles sur un HDV10, en étant HDV9 je le rappelle. Donc vraiment GG. J'aurais bien aimé être à sa place pour cette attaque, parce que c'est vrai que ça arrive pas tous les jours. Mais j'espère que vous serez content de ce replay, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut en proposer des replays comme ça. Et on va passer tout de suite au replay de moi-même, qui est beaucoup moins lourd, mais ça reste quand même un petit peu de butin. Ok, on est de retour. Donc regardez, j'attaque un HDV9 plutôt faible, donc ça devait être un HDV8 qui venait de passer HDV9. Alors c'est le plus gros replay que je peux vous proposer, parce que cette semaine je suis pas tombé sur des gros butins. Bon, ça reste quand même 350 000 d'or et 200 000 d'élixir, hein, on va pas cracher dessus, mais je vous ai proposé plus dans d'autres vidéos. Donc j'ai décidé d'attaquer par ce côté parce qu'il y avait le château de clan, comme ça on se débarrasse rapidement des troupes du château de clan. C'est un petit conseil que je vous donne. Si vous pouvez attaquer du côté du château de clan, faites-le, comme ça vous êtes débarrassé des troupes du château de clan s'il y en a. Ça évite d'avoir des problèmes en fin de partie. Donc du coup, je viens de poser mon sort de rage, il me reste mes 3 sorts de soins. Les géants n'ont pas beaucoup perdu de vie parce qu'il avait ses bombes géantes à l'extérieur. Regardez, on peut voir là un éclat de bombe géante qu'il y avait eu. Donc en fait, ce défenseur ne mettait pas ses bombes géantes au sein de son village, ce qui a bien servi à mon attaque parce que mes géants n'ont quasiment pas pris de dégâts. Donc ça m'a permis de mettre mes 2 premiers sorts au milieu du village, donc c'est énorme. Normalement les 2 premiers sorts je les mets dès le début de l'attaque. Là j'ai vraiment mis au milieu du village, donc je me suis mis bien. Il me reste mon roi midlife, mais j'ai utilisé l'habilité, pardon. Pendant ce temps, ma reine, elle, est toujours full life. Elle a toujours sa capacité possible à activer. Il me reste un sort de soin, ça va faire la différence, vous allez voir.
Donc là, il me reste un sorcier en main parce que, enfin, faut toujours garder une troupe dans la main, un sorcier ou un archer. Ça peut toujours être utile parce que regardez, vous allez voir là, par exemple, ça va être décisif. Je vais décider de le mettre en haut à gauche, là près de la cabane d'ouvriers, parce que je me rends compte qu'il reste plus de bâtiments dans les coins et qu'on se dirige vers un 100%. Donc je voulais pas avoir de problème avec le temps parce qu'il restait une caserne ici. Donc mes troupes n'auraient pas eu le temps de remonter de la caserne jusqu'à la cabane et le camp militaire en haut. Donc je décide de poser un sorcier et vous allez voir que ça va m'être très utile puisque je vais permettre, ça va me permettre de gagner beaucoup de temps et donc de finir en beauté parce que là je pense que vous vous en doutez avec une reine full vie et son pouvoir. On se dirige vers le 100%, clairement il reste un géant qui tank encore la reine, ce qui va me permettre de repartir avec ma reine full vie je crois, puisque j'aurai activé son pouvoir qui lui redonne de la vie. Donc voilà, on va vite accélérer la fin du replay. Donc ça reste du clean, hein, c'est quelque chose de tout à fait normal, pas très intéressant. Voilà, donc on a pris tout le butin, c'était plutôt pas mal, même si c'est pas un butin gigantesque, je suis plutôt content quand ça arrive. Donc j'espère qu'on trouvera quelque chose de similaire dans l'attaque en live. Et on va faire une ou deux recherches ensemble. Si au bout de 3 recherches on trouve pas un village potable, je vous passerai ça au montage. Mais on va voir. Donc c'est parti, écoutez, on lance directement la recherche de partie. Alors, non, pas assez, 50 000 d'or, je veux au moins 300 000 d'or. Non, pas assez. Alors on va aller jusqu'à 5 recherches parce que ça va vite aujourd'hui. Non, pas assez. Bon là c'est un HDV 11 donc je vais pas prendre le risque de l'attaquer, il y a l'aigle artilleur etc, j'ai pas envie qu'on fasse un gros fail. Pas assez. Et dernière recherche, sinon je vous coupe au montage. Non, un HDV 8 avec pas assez de ressources donc je vous coupe au montage. Ok, regardez, je pense que j'ai trouvé quelqu'un de plutôt intéressant. C'est un HDV 9 avec des structures défensives plutôt faibles qui pense pouvoir faire un village troll alors qu'il a seulement son roi de niveau 10, sa reine non active et beaucoup de défense en amélioration. Donc vu qu'il a pas mal de ressources, je pense qu'on va l'attaquer. Donc on va essayer de tout lui prendre. Donc on va juste déposer un géant, voir s'il a un château de clan. En plus de ça, il a pas de château de clan, donc c'est un semi-troll on va dire, hein, puisque... Je suis désolé mais bon, c'est pas ça troller. Donc on va déposer nos 2 groupes de géants comme cela, voilà. Exactement comme d'habitude. Avec la petite ligne de sorcier qui va bien derrière, comme d'habitude encore une fois. On va mettre le roi de ce côté là et puis la reine de ce côté là, comme ça fait une répartition des héros. C'est pas mal, voilà. Est-ce qu'on met un petit sort de soin? Je pense pas maintenant. On va attendre un petit peu que les troupes se regroupent, voilà. Le petit sort de soin ici qui va bien, le petit sort de soin ici qui va bien, avec un sort de rage. On y va en plein dedans, on n'a pas peur. Bien que les bombes géantes viennent de me péter beaucoup de troupes, donc j'aurais peut-être pas dû faire le mec en fait. Mais bon non ça va, il nous reste un gros groupe de géants, ça devrait le faire a priori. Ça y est, l'hôtel de ville est pris. Il reste quelques réserves juste en périphérie, mais la reine va pouvoir les prendre très facilement avec les sorciers en support. Vu qu'il n'y a plus beaucoup de défense qui puissent faire très mal. Regardez, il y a des canons et des tours d'archer, mais ils sont trop loin. On va peut-être pas tarder à activer le pouvoir du roi. Pendant que là, il y a un petit sorcier qui prend la réserve d'élixir tranquillement. Écoutez, je pense qu'on lui a fait un gros massacre là, clairement. Le roi, j'espère qu'il va se diriger autre part. Voilà, c'est parfait. Le roi se dirige autre part. Là, le problème, c'est qu'on va pas pouvoir prendre... Ah, regardez, on va tenter de poser un petit sorcier là. On va essayer de faire en sorte que le sorcier prenne la réserve d'élixir à droite là. Ce serait plutôt pas mal. Comme ça, on lui prendrait tout l'élixir. Il nous reste la reine en vie. Elle va pouvoir se débrouiller. Non, regardez, le sorcier ne réussira pas à prendre la réserve d'élixir, c'est pas grave. Cependant, il reste la reine avec un petit peu de vie qui est toute seule là. Avec le mortier qui tape le roi et un géant. Donc la reine va pouvoir prendre toutes les casernes et les bâtiments dans l'espèce de ring sur le bord là. Donc ça va être cool pour nous. On est à 68%, donc on se démerde pas mal. On va aller jusqu'à où? Je pense qu'on peut chercher le 75. Franchement, je pense qu'on peut chercher le 75. Il reste 50 secondes. Ah, c'est dommage. La reine tape un petit peu le réservoir d'élixir. Mais la tour d'archer était dans son périmètre d'action, donc elle a pu la toucher. Le roi finit l'usine de sort tranquillement pendant que le mortier va le finir. Donc ça se finit là. 75%, enfin 74%. Ah, quoique il y a un petit archer là. Non, je vais pas vous laisser le petit archer, ça va être un moment chiant, ça servira à rien. On va juste laisser le roi se faire tuer là, dernier coup de mortier. Non, encore un coup, pardon.
Peut-être qu'il va même esquiver le coup. Non, c'est bon. Allez, je vous arrête la vidéo ici. Donc, on part avec 300 000 d'or, 230 000 élixirs et 800 d'élixirs noirs. Comme les... comment dire, comme le cycle comment dire, comme les ligues ont été remises à 0 comme tous les 15 jours, j'étais pas classé dans une ligue, donc c'est pour ça que j'ai pas mon bonus de cristal 1 à 70 000. Sinon on aurait pris, on aurait fini avec plus. Mais c'est pas grave, on a 22 trophées, ce qui nous a permis de nous classer. C'est super. Donc on va s'améliorer quelques remparts. Comme vous pouvez le voir, pendant que je tournais pas de vidéo, tout simplement, j'en ai amélioré quelques-uns avec les butins. Donc on va améliorer, excusez-moi pour le petit message là, hop. On va améliorer celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Clash On.